Bonjour, pour mon vidéo artistique, j'ai décidé d'explorer le surréalisme dans les films à Paris. Le surréalisme est un mouvement artistique du XXe siècle qui travaille avec des images et des concepts issus de rêves, dépourvus de sens dans la réalité, afin d'explorer un autre aspect de l'humanité. Le dictionnaire le définit comme un courant littéraire et artistique du début du XXe siècle visant à libérer la création de toute contrainte et de toute logique, en ayant recours à l'absurde et à l'irrationnel. L'article Figures indécidables et cinéma surréaliste de Vittorio Tironfi parle du surréalisme au cinéma et analyse comment certains films créent des idées et des intrigues ambiguës pour résister à une signification linéaire et logique. Il affirme: à travers l'examen de cette incompréhension, il sera possible de mettre en évidence la raison pour laquelle André Breton ne semble pas tenir compte de sa figure lorsqu'il est question de cinéma, alors qu'il paraît leur attribuer une importance majeure dans les productions verbales surréalistes. Un intelligible ne renvoyant, bien que prétendant le faire, les figures indécidables ne peuvent pas être vues. Or, ce que recherche le surréaliste dans le cinéma, c'est la possibilité de donner à voir des images illogiques telles qu'elles sont vues dans les rêves. Il se concentre avant tout sur l'apparente immédiateté des choses représentées par les images cinématographiques, le caractère tangible, incontestable de ce qui est véhiculé par ces images. Certains films, comme Un chien andalou de Louis Buñuel, embrassent pleinement cette absurdité et cette absence d'intrigue, utilisant des images qui sont tout droit sorties d'un rêve. D'autres films intègrent des séquences oniriques et illogiques de manière si profonde que l'ensemble du film suit une logique propre où l'absurde devient cohérent. L'article explique à propos d'Un chien andalou. Un chien andalou de Louis Buñuel se distingue de ce qui a été pensé et produit au sein du surréalisme en manière de cinéma. Il se rapproche du texte automatique et en particulier de la façon dont ce dernier demande à être appréhendé. Une analyse de certaines séquences révèle en effet la présence de segments fonctionnant comme des figures indécidables. Cet article souligne comment l'image cinématographique impose une cohérence logique et comment de nombreux films utilisent cette cohérence pour créer un monde qui n'a de sens qu'en lui-même. Paris est tellement associé au surréalisme et à une qualité onirique, aussi bien par les Français que par les étrangers, que de nombreux films traitant des rêves y sont souvent situés. Le surréalisme embrasse l'intelligibilité, mais l'immédiateté visuelle du cinéma crée une tension entre la cohérence logique et l'ambiguïté surréaliste. Il peut donc être difficile de présenter un récit cinématographique qui soit véritablement surréaliste. Cependant, le film se déroule à Paris, bénéficiant de la qualité onirique et du fantasme associé à la ville, ce qui leur permet d'explorer des dimensions où la logique n'est pas nécessaire. Ces films peuvent ainsi créer leur propre logique pour faire avancer le récit, tout en parvenant à illustrer des thèmes si vastes qu'ils semblent tout droit sortis d'un rêve. Paris vous parle est un film composé de plusieurs vignettes situées à Paris et issues du mouvement de la Nouvelle Vague, un courant qui, en apparence, semble en opposition au surréalisme. La Nouvelle Vague visait à montrer les choses telles qu'elles sont, sans artifice, en réduisant la mise en scène et en refusant de s'éloigner trop de la réalité. Cela pourrait sembler contradictoire avec le surréalisme, mais Paris vous parle montre que ce n'est pas forcément le cas. Une des vignettes, Gare du Nord, illustre cette idée.
Il met en scène un homme qui décide dès le matin de mettre fin à ses jours. La seule chose qui pourrait le faire changer d'avis est la possibilité que la femme qu'il vient de rencontrer accepte de partir avec lui. Ce qu'elle ne fait pas. Il se jette alors sur un train dans une séquence qui semble tellement improbable qu'elle paraît tout droit sortie d'un rêve. Pourtant, elle reste plausible dans le cadre réaliste du film. Ainsi, ce segment incarne parfaitement la nouvelle vague, tout en intégrant des séquences qui défient la logique et la linéarité du récit. Les Amants de Pont-Neuf est un exemple de film situé à Paris qui exploite cette qualité surréaliste de la ville pour souligner l'aspect presque irréel de l'amour. Bien que le film soit plausible, il met en scène un amour à la fois difficile et fantastique entre deux sans-abri à Paris. Une scène emblématique montre les deux amants dansant devant un feu d'artifice spectaculaire. Cette explosion de lumière et de couleurs donne à leur amour une dimension presque magique, irréelle, détachée des contraintes de la réalité. Le film se déroule sur le Pont-Neuf, un site emblématique qui symbolise à Paris et contribue à son caractère mythique. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain utilise la magie et des séquences qui ne sont pas ancrées dans la réalité pour explorer la psyché de son personnage principal et une histoire d'amour atypique. Le film commence en expliquant que Amélie, enfant solitaire, a développé une imagination débordante. Toute la narration suit cette logique, montre comment elle perçoit le monde à travers un prisme enchanté. Amélie prend des décisions audacieuses et fantaisistes pour rendre la vie des gens plus belle ou pour punir subtilement ceux qui manquent de gentillesse. Dans ce processus, elle tombe amoureuse de Nino. Mais cet amour ne repose ni sur des conversations, ni sur des rendez-vous traditionnels. Elle reste son amour avant même de la connaître réellement. Elle est attirée par lui à travers son livre de photos trouvé sous des cabines photographiques. Elle imagine que l'homme qui apparaît sur plusieurs de ces photos pourrait être un fantôme ou quelqu'un cherchant à figer son image pour défier le temps. En réalité, il s'agit simplement d'un réparateur de photomaton. Ce décalage entre l'imagination et la réalité montre que Amélie vit dans un monde où ses rêves et ses illusions sont bien réels pour elle. Paris je t'aime comme Paris vous part est un film composé de vignettes. Certaines sont très ancrées dans la réalité, tandis que d'autres sont purement surréalistes. Un bon exemple est Quartier de la Madeleine, réalisé par Vincenzo Natali, qui raconte l'histoire d'un voyageur qui tombe amoureux d'un vampire et la convainc de le transformer. Ce récit totalement détaché de la réalité s'inscrit parfaitement dans l'imaginaire surréaliste. Paris est ici le décor idéal. Une ville dont l'aura romantique et mystérieuse se prête à l'irréel et au fantastique. Même des réalisateurs étrangers perçoivent cette qualité romantique et magique de Paris. Moulin Rouge de Baz Luhrmann, un Australien, est un film où les émotions sont amplifiées à l'extrême à travers des séquences spectaculaires et oniriques. Loin d'imiter la réalité, le film cherche plutôt à transcender l'expérience émotionnelle. Paris y apparaît comme le cadre parfait pour ce récit tragique et exalté. Et finalement, un exemple intéressant de la conscience du caractère onirique de Paris est Inception. Ce film américain choisit Paris comme l'endroit où les personnages apprennent à manipuler leurs rêves. Contrairement aux idées surréalistes qui insistent sur l'incohérence et l'ambiguïté des rêves, Inception tente de rationaliser et de structurer le monde onirique. Cependant, le film reconnaît l'influence des rêves sur notre esprit et nos décisions.
Même s'il ne se revendique pas explicitement du surréalisme, son exploration du subconscient et de la frontière floue entre rêve et réalité en fait un film qui s'inscrit bien dans la tradition onirique de Paris. Alors, le film que j'ai vu présente des thèmes surréalistes, même s'ils sont très différents les uns des autres. Ce qui leur permet d'exister à différents niveaux de surréalisme, c'est en grande partie le fait que Paris est un lieu que le monde perçoit comme un endroit surréaliste.